Sois le changement que tu veux voir dans le monde. C'est Gandhi qui a dit ça. Bon, c'était il y a une petite paire d'années quand même, hein. Et puis, cette phrase a été reprise évidemment dans le développement personnel 1 milliard de fois. On va ensemble, dans cette vidéo du jour, décrypter cette phrase. Et se déculpabiliser un petit peu aussi. Parce que elle est forte en pression, cette phrase. Surtout quand tu connais son auteur. Donc, avant de t'expliquer, va voir si tu es abonné, partage cette vidéo, mets ton commentaire, bref, donne de la force à la Positive Channel. Je te rappelle que la Positive Channel, c'est une vidéo chaque jour de la semaine. Donc, ouais, tu peux m'encourager un petit peu. Ça me fait trop plaisir de partager tout ça avec toi. J'aime bien les encouragements. Allez, c'est parti. Mahatma Gandhi. Le mec, tout le monde le connaît. C'est une figure. C'est quelqu'un qui a dévoué sa vie aux autres, vraiment. Et il y a une phrase de lui qui traîne, si je peux dire comme ça, qui est « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Alors si tu le dis comme ça, que tu connais pas le gars, ouais, bon. Mais en plus, quand tu connais la personne, quand tu connais son histoire en tout cas, parce que évidemment que moi je l'ai pas connue non plus, hein, ça te met la pression. Parce que tu te dis qu'en fait, il faut dévouer sa vie au monde pour voir le changement. Il faut s'oublier peut-être aussi d'une certaine façon. Alors ça fait peur, hein, on n'y comprend pas grand-chose. Et puis, il y a aussi un paramètre qui fait que cette personne, elle a dit ça aussi il y a longtemps. Gandhi a été malheureusement assassiné en 1948. Donc il a vécu, je n'ai plus la date en tête précise, mais de fin 1800 jusque donc 1948. Bref, c'est une autre époque, on est d'accord. On est complètement d'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de cette phrase ? Parce que mine de rien, elle n'est pas fausse et elle peut être totalement adaptée à toi et ta petite vie de monsieur, madame, tout le monde, sans aucun problème. C'est là où ça devient intéressant. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et si on modifiait juste un pronom, soit le changement que tu veux voir dans ton monde, dans ton entourage, autour de toi, dans ton petit microsystème. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Tu crois que Gandhi, il a parcouru l'entièreté du monde comme ça du jour au lendemain ? Non, il a commencé autour de lui. Et tous les inspirants de ce monde, et inspirantes d'ailleurs, hein, toutes les personnes qui ont eu des choses à dire, qui ont inspiré littéralement le monde, ont commencé par leur monde, ont commencé par leur tout petit microcosme. Et c'est ça que tu dois comprendre dans cette phrase. C'est que si tu veux plus de bonheur et de joie dans ta vie, commence par sourire plus toi. Alors j'entends les personnes qui me disent « Oui, mais autour de moi, ils font tous la gueule. » Oui, mais si toi, tu ris tout le temps, je suis certaine qu'à un moment donné, les personnes qui font la gueule autour de toi vont la faire un petit peu moins. Ils vont forcément à un moment donné avoir le rictus du sourire parce qu'ils vont te voir. Et puis, ils vont se dire « Ça sert à rien en fait de lui faire la gueule, de toute façon, elle rit quand même tout le temps. » Tu vois la différence ? Alors ça, c'est un simple exemple, hein. J'en avais parlé d'ailleurs il y a 2 semaines d'ici, au moment où tu verras cette vidéo, dans la positive expérience virale en cours, où je parlais justement du sourire, de ce côté viral que l'on peut avoir soi quand on décide d'être. Et ça, tu l'as déjà entendu aussi dans le développement personnel, hein. Soi, être, et non pas dans le mental, mais bien dans le cœur. Transpirer ce que l'on veut être, ce que l'on veut que les autres soient aussi. Eh bien, c'est ça. Cette phrase, elle résume tout ça. Sois le changement que tu veux voir dans ton monde. Commence par ça. Commence par montrer l'exemple. Alors, on entend souvent, hein, quand on parle de parents vers les enfants, ça semble plus logique. Mais la réalité, c'est que tu peux faire la même chose avec l'entièreté de ton entourage. Et je ne parle pas d'être autoritaire, hein, je ne parle pas de ce côté-là des parents, hein. J'entends par là le côté exemple. Tu vois ? Le côté exemple. Et justement,
au moment où je te fais cette vidéo, tu la verras un peu plus tard, mais au moment où je te fais cette vidéo, eh bien, c'est le lendemain du Positive Club. Et hier soir, dans le Positive Club, on a parlé un peu de ça. On a parlé des vies exceptionnelles. Ah, Gandhi, là, on est d'accord, hein, c'est une vie exceptionnelle. On a parlé aussi de personnes qui ont des particularités. Un handicap, un traumatisme dans leur vie. Et là, le fait de raconter ton histoire, tout le monde est d'accord pour dire que c'est inspirant. Eh bien, moi, je vais te dire quelque chose. Même la vie la plus banale du monde, en tout cas, c'est l'impression que tu en as toi. Eh bien, si tu racontes ta vie, si tu racontes des petites anecdotes que tu as vécues, si tu racontes des tout petits malheurs auxquels tu as tout petitement passé à autre chose, où tu as réussi à dépasser cette étape-là de ta vie, eh bien, tu es inspirant ou inspirante pour quelqu'un. Parce que heureusement que tout le monde sur cette planète ne vit pas des traumatismes en permanence. Et puis, tu as l'âge que tu as et il y a forcément des personnes plus jeunes autour de toi. Et quand je dis autour de toi, c'est l'environnement en général, hein. Alors forcément, tu peux inspirer quelqu'un par un simple fait de vie. Pas quelque chose d'extraordinaire, un simple fait de vie. Et moi, ce que cette phrase m'inspire, soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est il ne faut pas être extraordinaire pour raconter l'extraordinaire. Tu vois ? N'attends pas d'être extraordinaire pour être extraordinaire pour quelqu'un. Parce que ton ordinaire à toi n'est pas celui de ton voisin. Et donc tu peux forcément inspirer le monde. Alors va, raconte, parle de toi, pas dans le sens vantard du terme, hein, c'est pas ça l'idée, hein, mais raconte tes transformations. Raconte tout simplement ton évolution de vie. Et je suis certaine qu'il y a forcément un jour une petite oreille quelque part qui va entendre ton histoire et qui va se dire « Waouh, moi c'est ça que je veux ». On connaît tous le côté fédérateur de vie et de métier. Pourquoi un jour quelqu'un se dit « Waouh, moi je veux être boulanger ». Moi, mon fils, il a 18 ans et il veut être boulanger. Il est en apprentissage, il travaille déjà en tant que boulanger. Et il dit ça depuis qu'il est tout petit. Et je vous promets, dans ma famille, il n'y a aucun boulanger. Je ne sais pas d'où il tient ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il me dit quand je lui demande ? Il me dit « Oui, je me rappelle, quand on allait à la boulangerie, j'aimais bien, ça sentait bon. » C'est totalement anodin, c'est totalement banal dans sa vie. Et pourtant, c'est ce qui fait qu'il a choisi son métier aujourd'hui. Donc, parce qu'un jour, quelqu'un lui a souri dans une boulangerie, et parce que cette boulangerie sentait bon, parce qu'il était petit et que son imaginaire à lui a construit quelque chose autour, il a décidé d'être boulanger. Aujourd'hui, il a 18 ans et il l'est. C'est pas fou, ça? Alors ça, c'est un exemple, hein, mais ça veut dire que tu peux donner l'exemple, quelle que soit ta vie. Quelle que soit ta vie. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour transmettre l'extraordinaire. N'attends pas d'être extraordinaire pour être extraordinaire autour de toi. Voilà tout ce que j'avais envie de te dire. Donc, comme le dirait notre cher ami Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde, dans ton monde. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle expression, une citation de quelqu'un de célèbre aussi, qui nous inspire tous les jours, mais est-ce qu'on la comprend vraiment ? Est-ce qu'on a trouvé le moyen de l'adapter vraiment à notre petite vie à nous ? C'est ça que je te transmets toute cette semaine dans ces positives citations de la semaine, du lundi au vendredi. Alors n'oublie pas, abonne-toi pour donner de la force à la Positive Channel. Et si tu veux me rejoindre, que ce soit en communautaire, en individuel ou dans la Positive Immersion d'octobre 2026, tu retrouves tout en commentaire, tout en description. Je te mets tous les liens possibles. Et puis on est en 2026. Je sais que tu trouveras le moyen de me contacter si tu en as vraiment envie. Alors, je te dis à demain et porte-toi bien. Ciao, ciao!